Depuis des temps immémoriaux, un objet mystérieux a captivé l'imagination humaine, mêlant histoire et religion dans une quête infinie de sang, le Saint Graal. Mais que représente réellement cette énigmatique relique? Quelle est sa véritable signification? Et quel lien entretient-elle avec le Saint Calice, vénéré par beaucoup comme la coupe utilisée par Jésus lors de la dernière scène? Selon la tradition chrétienne, le Saint Graal serait le récipient sacré dans lequel Jésus aurait consacré son sang lors de la dernière scène. Ce nom dérive du latin médiéval gradalis ou gratal, signifiant vase ou coupe. Pourtant, l'histoire de cet objet dépasse de loin le simple contexte biblique. Les récits médiévaux racontent que Joseph d'Arimathie, disciple de Jésus, aurait utilisé cette même coupe pour recueillir le sang et l'eau jaillie du corps du Christ après sa crucifixion. Selon ces légendes, Joseph aurait emporté cette relique sacrée vers des terres lointaines, où il aurait fondé des communautés chargées de la protéger. Durant le Moyen Âge, le Saint Graal devint un symbole central des récits chevaleresques. Dans des œuvres telles que le Conte du Graal de Chrétien de Troyes ou Parzival de Wolfram von Eschenbach, cette coupe acquit des pouvoirs mystiques. On disait qu'elle pouvait conférer l'immortalité, subvenir à tous les besoins et révéler le destin éternel de ceux qui la cherchaient. Ainsi, le Graal s'est intimement mêlé aux légendes du roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde. Les premières histoires sur cet objet mystique auraient probablement vu le jour au pays de Galles, inspirées par des textes anciens comme les Actes de Pilate, une œuvre apocryphe du Ve siècle. Ces récits attribuaient au Graal un lien avec les Templiers, gardiens de reliques sacrées, et situaient son refuge dans des lieux mythiques tels que Montsalvage, une cité céleste où des anges en assuraient la garde. Cependant, le Graal ne se limite pas aux légendes. Certaines reliques physiques prétendent être la véritable coupe de la dernière scène. Parmi elles, le Saint Calice de Valence occupe une place de choix. Cette coupe de calcédoine sombre aurait été transportée à Rome par Saint Pierre, confiée à Saint Laurent, puis emmenée en Espagne pour la protéger des persécutions chrétiennes au IIIe siècle. En dehors du Calice de Valence, d'autres traditions mentionnent le Sacro Catino, un calice vert vénéré à Gênes, ou encore une coupe en argent avec des anses, aperçue à Jérusalem par un pèlerin anglo-saxon au VIe siècle. Chacune de ces reliques raconte une histoire unique, mais toutes soulèvent la même question fondamentale. Laquelle d'entre elles pourrait être le véritable Graal? Il n'existe aucune preuve formelle ou définitive sur la nature matérielle du Saint Graal, qu'il s'agisse d'une coupe en métal précieux, en or ou en bois. Les représentations populaires, notamment dans les films et les œuvres de fiction, décrivent souvent le Graal comme une coupe richement ornée, mais ces interprétations sont le fruit de l'imaginaire collectif et des traditions culturelles, plutôt que de preuves historiques. Certains récits associent le Graal à des matériaux précieux, tels que l'or, l'argent ou des pierres semi-précieuses, en particulier dans des œuvres médiévales comme Parzival ou les récits arthuriens. Ces descriptions reflètent davantage l'idée d'un objet sacré digne de révérence que la réalité historique. Par exemple, le Sacro Catino de Gênes est une coupe verte attribuée à des matériaux précieux, probablement du verre ou de l'émeraude selon les légendes. Une coupe en bois est plausible si l'on considère le contexte historique de Jésus et de ses disciples. Jésus vivait modestement, et une simple coupe en bois aurait correspondu à son mode de vie et à celui des populations locales. Les évangiles ne donnent aucun détail sur la matière de la coupe utilisée lors de la dernière scène, laissant cette question ouverte à l'interprétation. À l'époque de Jésus, la céramique était couramment utilisée pour les repas. Une coupe en terre cuite ou en céramique pourrait également correspondre à la réalité historique. Le Saint Calice de Valence, vénéré comme le Graal, est constitué de calcédoine sombre, une pierre semi-précieuse, et est orné d'or et de perles ajoutées ultérieurement. Toutefois, il est possible que ces embellissements aient été réalisés bien après l'époque de Jésus. Le fait que Jésus était charpentier, ou artisan selon certaines traductions, n'indique pas nécessairement qu'il aurait utilisé une coupe en bois. Ce détail de sa profession reflète davantage son origine humble et son lien avec la vie quotidienne des gens de son époque. Si une coupe en bois était utilisée, ce serait davantage en raison de sa simplicité que pour symboliser son métier. Il n'existe aucune preuve matérielle permettant de confirmer si le Saint Graal était en métal, en bois ou en tout autre matériau. Les récits légendaires et les reliques physiques varient considérablement dans leur description. Mais il est plausible que la coupe utilisée par Jésus lors de la dernière scène ait été un simple récipient fonctionnel, fait de bois ou de céramique, correspondant à un usage courant à cette époque. Au-delà de son existence matérielle, le Graal est devenu un symbole universel. Il incarne la quête spirituelle, la connexion avec le divin et le mystère inhérent à la foi. Bien que le Saint Calice de Valence reste vénéré comme une relique sacrée, le Graal lui-même demeure au cœur des légendes,
mêlant le terrestre et le céleste dans un récit intemporel. Ce double héritage, entre le Saint Graal et le Saint Calice, nous rappelle qu'au croisement de l'histoire et de la foi, nous trouvons bien plus que des objets. Nous rencontrons des questions éternelles sur le sens de notre quête spirituelle. La coupe est-elle un simple symbole, ou peut-être la clé pour comprendre les mystères divins? La réponse, tout comme le Graal lui-même, reste cachée dans les profondeurs insondables de l'histoire. Au fil des siècles, le Graal a suscité des interprétations variées. Pour certains, il représente une quête personnelle, celle de l'éveil spirituel et de la connaissance de soi. Pour d'autres, il est un pont entre le tangible et l'intangible, une passerelle vers des vérités plus grandes que la simple compréhension humaine. Les œuvres littéraires, historiques et mystiques qui s'en inspirent témoignent de sa capacité à transcender les frontières culturelles. Dans chaque légende, le Graal semble évoluer, reflétant les aspirations et les angoisses de l'époque où il est évoqué. Mais au fond, ce qu'il incarne reste universel. Une quête éternelle de sang, un appel à explorer ce qui dépasse notre existence quotidienne. Ainsi, que l'on croit en l'existence physique du Graal ou non, il demeure une source d'inspiration. Les reliques, qu'il s'agisse du calice de Valence, du Sacro Catino ou d'autres prétendants, nous invitent à réfléchir sur ce que signifie réellement une quête. Est-ce la destination qui compte, ou le chemin parcouru pour y arriver? En fin de compte, le Saint Graal transcende son rôle de relique religieuse pour devenir une métaphore vivante. Il nous pousse à chercher non pas des réponses toutes faites, mais les questions qui façonnent nos vies. Peut-être que le véritable Graal réside en chacun de nous, dans notre capacité à rêver, à croire et à explorer l'infini. Le mystère du Saint Graal n'est pas seulement celui d'un objet perdu, mais celui de nos propres aspirations. Il symbolise cette lumière lointaine qui, bien que toujours hors de portée, guide nos pas et donne un sens à notre marche. Chaque individu, à sa manière, porte en lui l'écho de cette quête universelle. Dans un monde en perpétuelle évolution, où les certitudes s'effacent face à de nouvelles questions, le Graal devient un rappel puissant. Ce n'est pas la réponse finale qui compte, mais le courage d'entreprendre le voyage. La quête, avec ses doutes et ses découvertes, forge notre humanité et nous relie les uns aux autres dans une recherche commune de sens. Au fil des âges, le Graal a inspiré des poètes, des artistes et des penseurs. Il a traversé les frontières culturelles, devenant un miroir des rêves et des peurs de chaque époque. Dans ses nombreuses interprétations, il reflète notre besoin d'espérer, de croire que quelque chose de plus grand que nous existe, un idéal qui transcende le quotidien. Pourtant, cette quête n'est pas sans risque. Ceux qui cherchent le Graal doivent faire face à leurs propres limites, à leurs échecs et à leurs contradictions. Le Graal met à l'épreuve la force intérieure, révélant ce que nous sommes vraiment, loin des illusions que nous cultivons parfois sur nous-mêmes. C'est peut-être cette confrontation avec nos vérités les plus profondes qui rend le Graal si fascinant. Il n'est pas simplement un trésor à trouver, mais un appel à se dépasser, à embrasser l'inconnu et à accepter que la vie elle-même est un chemin d'apprentissage. Le Graal, qu'il soit réel ou imaginaire, invite à l'introspection. Il pose une question essentielle. Que cherchons-nous réellement? Est-ce une réponse à nos interrogations, une preuve de quelque chose de plus grand, ou simplement le sentiment d'être connecté à un mystère qui nous dépasse? Dans un certain sens, la quête du Graal est éternelle. Chaque génération réinvente cette histoire, y voyant une métaphore de ses propres défis et aspirations. Ce qui était autrefois un symbole religieux devient aujourd'hui une leçon sur la résilience, la foi en l'avenir et le courage de suivre nos rêves. Mais peut-être que le véritable secret du Graal réside dans sa capacité à unir. Peu importe son origine ou sa forme, il rassemble ceux qui partagent la même soif de découverte et le même désir de comprendre. Cette quête collective transcende les différences, nous rappelant que nous faisons tous partie d'un même voyage. Alors que nous avançons dans un monde rempli d'incertitudes, le Graal demeure une source d'inspiration. Il nous rappelle que l'essence de la vie réside non pas dans les possessions matérielles, mais dans la richesse intérieure que nous construisons à travers nos expériences, nos épreuves et nos victoires. En fin de compte, le Graal n'est pas un objet à posséder, mais une idée à chérir. Il représente l'infini potentiel de l'esprit humain, sa capacité à rêver au-delà des limites, à créer des légendes et à trouver, dans les histoires les plus anciennes, un écho des vérités qui nous animent encore aujourd'hui. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire autant que nous avons aimé la partager avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter ci-dessous ce que vous en avez pensé, et à partager cette vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé de nos prochaines publications. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et à très bientôt pour une nouvelle histoire passionnante. Prenez soin de vous et restez curieux.